Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un sapin en sucette, encore une fois en fait, sur les bactéries et le son, ou même d'autres ondes, soit dit entre nous. Bon, alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois à mon avis, mais je le répète, le fait est que les le vivant nécessite beaucoup d'eau. Il y en a énormément dans le corps humain et il y en a d'autant plus dans d'autres cellules. Et parmi ces cellules, oui, parmi eux, non, ce n'est pas vraiment une cellule. Si on s'en réfère au fait que la bactérie n'a pas vraiment de noyau, mais un genre de noyau. On peut dire que c'est une cellule, mais sinon, peu de chance. Enfin bref, toujours est-il que cet être vivant, car là on ne peut pas nier, c'est un être vivant, contient de l'eau. Bien, de là, tout le monde l'a compris. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le son, l'onde sonore, donc, peut comment dire, modifier des caractères de la bactérie ou même toute onde au sens large, puisque on sait depuis très longtemps, l'énergie a une masse et de ce fait, elle peut impacter à peu près tout objet, puisque elle est matérielle. Donc, elle existe bel et bien. Et donc, elle peut impacter aussi la bactérie. Et donc, par voie de conséquence, elle pourrait éventuellement, euh, au pire des cas, percer la bactérie. Ou alors même influer sur sa forme, puisque le plasma à l'intérieur, le cytoplasme, cytosol, je ne sais comment parler de ce liquide qu'elle contient, euh, risque d'être influé, enfin, risque d'être modifié, et donc de faire modifier aussi la forme de la bactérie. Mais là n'est pas le seul problème. Si elle modifie sa forme, peut-être que les organiques qu'elle contient seront modifiés, auront leur forme de modifier, ou alors la disposition dans laquelle ils sont. Ce qui fait que le trajet, par exemple, pour quelques molécules sera modifié aussi. Et donc, on peut envisager le fait que la bactérie verra éventuellement son rythme de vie modifié. Ou alors, peut-être que celle-ci sera verra une seule partie de ces organites modifiés par l'onde sonore. Peut-être que, ou sonore ou autre, je l'ai dit plusieurs fois, c'est bête. Et aussi, il y a le fait que certaines ondes
par exemple les UV, ultraviolets du soleil, euh, donc peuvent aussi causer des mutations théoriquement, même pas théoriquement, c'est en fait, il peut causer des, comment dire, des réagencements au sein de l'ADN de la bactérie. Et de plus, on peut aussi envisager que cette bactérie va finir par avoir un mouvement anarchique et même un fonctionnement anarchique, dans le sens où peut-être va-t-elle se reproduire à foison parce qu'elle sent que ces modifications répétées sont mauvaises pour elle et peut-être qu'elle voudrait propager son ADN ou ARN, tout dépend, puisqu'il y a différents types d'acides nucléiques. Et donc, il est possible qu'elle veuille propager son matériel génétique dans l'environnement qui est autour d'elle. Peut-être qu'elle pourrait ou pas. Peut-être que cette masse d'ondes finalement ne ferait que détruire la bactérie et détruire au passage tous les messages nucléaires qu'elle envoie. Peut-être que en envoyant des messages, des signaux, comment dire, autour d'elle, des SOS, elle va trouver d'autres bactéries qui pourraient se lier à la base avec elle pour faire un genre de biofilm. Et il est possible aussi que ce biofilm résiste à l'onde sonore. Peut-être pas. Peut-être va l'onde sonore ou visuelle ou solaire ou que sais-je va finir par faire produire des excroissances anormales qui pourraient protéger la bactérie. Nous savons que le meilleur isolant, c'est l'air. Donc peut-être va-t-elle faire des structures pour capturer l'air et empêcher que cet air ou l'air environnant la bactérie puisse l'impacter et la détruire. Peut-être aussi pourrait-on envisager que la bactérie puisse faire des genres de poils aussi, toujours dans l'optique de capter de l'air et s'isoler avec, comme des genres de brise-lames. Ou alors pourrait-elle produire des structures lui permettant de s'échapper de cet environnement hostile. Et donc on verrait que des bactéries ont des poils qui se forment, des monotriches ou
des vitriges ou que sais-je encore, qui ont un mouvement permettant le déplacement de celle-ci à une vitesse plus ou moins importante. Ou alors, peut-être que elle va, elle va faire un genre de leurre se diviser en deux et ne laisser qu'une partie de, comment dire, de son être devant l'onde et pendant que l'onde balaye cet être qui est finalement peu important pour la bactérie, la bactérie s'échappe. C'est qu'un leurre. Bien, c'était Paul Dame. Au revoir pour ce nouveau sapin en sucette.